choisi par les départements d'évangélisation et vie de l'Église. Par ailleurs, nous allons diligenter une profonde évaluation du programme de discipolat dans toutes les structures de la CDK en vue de les perfectionner. Par la rigueur pastorale, spirituelle ainsi qu'administrative, nous veillerons à la sanctification de l'Église. Nous voulons amener les fidèles de la CDK à agir comme Christ agirait dans chaque domaine de la vie. Le ministère des chants sera un des leviers prioritaires de l'évangélisation. Nous venons déjà de proposer des candidats pour la formation de musique à la Kirchen Musik Hochschule in Herford en Allemagne. En fait qu'au retour, il nous aide à améliorer le ministère des chants dans notre communauté. Nous adressons ainsi notre demande à Madame la ministre des Cultures et Arts de bien vouloir nous ériger une studio moderne dans notre Kivu, afin d'éviter que nos choristes aillent toujours à l'extérieur et gaspiller l'argent du pays à l'extérieur de nos frontières et ainsi le fuite des capitaux de notre pays. Nous travaillerons à un programme clair du discipolat des couples afin de faire de la famille un agent principal de la mission. L'objectif est de développer un discipolat pratique et un esprit missionnaire dans nos couples et familles. Au vu de l'ADN missionnaire de la CDK, nous venons déjà de procéder sur décision de l'Assemblée générale à la nomination du chargé de mission qui s'occupera d'une bonne politique de formation, de la foi, du suivi et de renforcement des capacités des missionnaires. La vision de la CDK, la vision missionnaire de la CDK est une vision holistique. La paroisse crée une autre paroisse, l'école crée une autre école, l'hôpital crée un autre hôpital. Ainsi, pendant ces mois de la mission, nos paroisses, nos écoles, nos structures sanitaires et tous les centres de développement iront tous en mission ensemble. En plus du CEPACA, séminaire des pasteurs, nous prévoyons des retraites régulières pour les pasteurs surveillants afin de prier, méditer et avoir des moments de détente et des relations interpersonnelles. Il sera demandé aux pasteurs surveillants de faire la même chose pour les pasteurs de leurs entités. Excellence Madame la ministre des Cultures et Arts, la CDK va devenir bientôt une communauté centenaire. La célébration du centenaire sera essentiellement une opportunité d'évaluation de notre mission intégrale et de projection pour l'avenir. Nous voulons qualifier de cette occasion certaines entités où nos premiers missionnaires sont venus soient déclarés des patrimoines nationaux. Assemblés avec les communautés sœurs, la CK20 et la CCE, nous établirons et nous raviverons nos liens avec nos premiers missionnaires et établirons des projets d'investissement dont nous avons besoin de votre soutien, Madame la ministre des Cultures et Arts. Des figures de bravoure seront sélectionnées et étudiées pendant la semaine des statuts afin d'encourager les générations présentes pour aller plus loin avec la mission. Nous travaillons dans le sens d'humaniser la retraite des pasteurs. Une proposition sera déjà faite au comité exécutif qui commence dans 2 jours par rapport à la retraite des pasteurs. Par ailleurs, Excellence, Monsieur le conseiller principal du chef de l'État, nous venons de recevoir la lettre du chancelier des ordres nationaux de la République au sujet de la décoration
ou la remise des certificats de mérite aux pionniers de la CDK et de personnes laïques qui se sont distinguées dans tel ou de notre domaine de la vie. Les chanceliers ne pourraient pas venir parce que cela coïncidait avec les activités du 8 mars. La date de la décoration nous sera proposée d'ici là par les chanceliers des ordres nationaux de la République. Le département de femmes et familles et celui des jeunes seront des leviers importants au cours de notre mandat. Les deux départements seront chargés de mettre en place des programmes socio-économiques et spirituels clairs pour impacter de façon holistique la femme, le jeune et l'enfant de la CDK pour servir de modèle à d'autres églises sœurs et de la société. 2. La formation intégrale pour tous. La CDK est née sur fond de controverses entre les missionnaires et les autochtones autour de la question d'éducation de qualité. Les pionniers de la CDK réunis à Burungu, à Kichanga en 1959 considéraient que l'éducation est la clé du développement. Dans ce cadre, nous comptons continuer avec le plaidoyer auprès du ministre des EPST pour la mécanisation des écoles et enseignants de nos écoles auprès du ministère des EPST, son Excellence Tony Mwaba. Par ailleurs, nous travaillons à la viabilisation de nos écoles existantes. La CDK s'investira toujours dans la formation non formelle à travers ces centres de récupération pour les adultes et centres de formation professionnelle. Excellence, Monsieur le conseiller principal du chef de l'État, cher gouverneur, mon général, la CDK, à travers ces 4 centres de formation professionnelle, peut servir de partenaire idéal dans la matérialisation de la vision du chef de l'État de développement de 145 territoires, surtout dans les programmes de réinsertion professionnelle. Nous demandons ici l'allègement de la fiscalité que subit nos centres de formation en métier de la part des services étatiques. Il est prévu à tous les niveaux la formation continue et recyclage des agents de la CDK. 3. Développement, promotion humaine et investissement. En tant qu'une église est basée en Afrique, la CDK se fait agir à l'aune de l'agenda 2063 de l'Union africaine et des objectifs de développement durable 2030. La CDK a été évaluée par OCHA en octobre dernier et a reçu la mention niveau de risque faible, c'est-à-dire couleur verte, où le score est entre 90 et 100%. Dans la gestion et les contrôles de fonds. Pour OCHA, cette organisation des Nations Unies, la CDK était gestionnaire et un partenaire fiable et crédible. Nous remercions le Seigneur pour cette évaluation positive de OCHA et nous travaillerons pour que nous puissions être à la hauteur de cette confiance. Nous allons nous employer à assurer le suivi du programme Bible et développement pour l'amélioration de la qualité de vie sur base de l'éthique baptiste du développement. La CDK s'investira dans la viabilisation et protection des coopératives d'épargne et de crédit SACOS et associations villageoises d'épargne et de crédit qui sont pleins maintenant dans toutes les paroisses de la CDK et qui contribuent efficacement à l'amélioration de la vie des fidèles. Dans le même sens, nous allons mettre en place une mutuelle de postes et de paroisses pour une CDK centenaire résiliente. Une proposition sera faite au comité exécutif de la semaine prochaine. Les départements de la diaconie et développement et ses centres de développement connexes
sont la main de la CBK pour exécuter les projets de développement. Ils travailleront dans le sens de mettre en œuvre les programmes pratiques pour améliorer la vie socio-économique de nos fidèles. Nous allons nous investir à viabiliser les différents centres professionnels pour qu'ils soient attrayants, compétitifs et promouvoir l'entrepreneuriat et ainsi pallier au chômage qu'il y a dans notre pays. Chaque année, nous allons nous employer à acquérir de nouvelles terres dans les nouveaux lotissements et les mettre à valeur. Nous venons déjà d'acquérir 5 hectares au nord de la ville de Goma et 70 hectares à Lubumbashi. Et nous ferons plus encore chaque année pour que la CBK soit encore plus forte. Nous adressons ici au ministre de l'Agriculture pour nous aider à rentabiliser les terres pour nourrir la population congolaise. Nous avons demandé déjà au poste de faire leur plan d'acquisition annuel et quinquennal de nouveaux terrains selon la décision numéro 23 de l'Assemblée générale de 2022. Chers pasteurs, chers fidèles de la CBK, je vous demande par la compassion divine, ne démolissez pas les anciens bâtiments que les pionniers ont commencés. Réfectionnez-les à l'image de nos églises sœurs de l'Europe qui prient encore les seigneurs dans les anciens temples du XIIe siècle. En démolissant ces bâtiments, vous effacez les traces des anciens. Nous sommes une communauté centenaire et les traces de 100 ans d'existence doivent être visibles même dans l'histoire de l'architecture de nos bâtiments. Démolissez quand c'est strictement nécessaire, sinon amenez ces fonds pour que nous allions construire dans les nouveaux champs et faire de nouvelles chapelles. Dans la mesure du possible, nous défendrons le patrimoine foncier de la CBK par tous les moyens pastoraux, administratifs et légaux. Les biens acquis par la bravoure et les sacrifices des pionniers de notre communauté seront jalousement maintenus afin de servir de modèle pour des générations présentes et futures. Nous veillerons à sécuriser notre patrimoine foncier par des titres et immobiliers adéquats et à temps réel. Aussi, nous allons encourager nos paroisses et structures à faire des investissements ensemble pour éviter le poids des dettes contractées aux institutions financières qui pèsent sur une seule paroisse alors que les parcelles appartiennent à la communauté. 4. Mobilisation et gestion des ressources. La collecte de la dîme. Nous mettrons un accent particulier sur la collecte de la dîme dans nos structures et auprès de nos fidèles. Tous les gestionnaires de nos structures, paroisses, écoles, hôpitaux et projets de la CBK devront s'approprier cette question et collecter la dîme dans sa totalité dans leurs entités. Le premier citoyen de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, le premier citoyen de la province du Nord, son Excellence Constantin Makomba, mon général, le premier citoyen de l'SCC, révérend Dr Bokundo Abolikabe, et le premier citoyen de la CBK, révérend Dr Jonathan Kabousa-Kibati, sont tous des fervents chrétiens et donnent les dîmes fidèlement. Un agent dans nos structures qui refuserait de donner sa dîme, il doit chercher sa place ailleurs. Nous travaillons à l'amélioration de la réforme budgétaire en cours de façon à la rendre plus durable, transparente et bénéfique pour l'Église. Les pasteurs et responsables de nos structures
devront s'aligner stratégiquement devant cette vision pour une CBK autosuffisante. Au terme de l'Assemblée générale, l'infidélité dans la mise en œuvre de la clé de répartition des recettes ne sera pas tolérée. L'audit se fera de manière régulière et rigoureuse pour encourager, primer ou sanctionner, comme on vient de nous donner le marteau. Ainsi, sur base de la décision 31 jusqu'à 33 de l'Assemblée générale 2022, les départements des finances travaillent sur le processus de centralisation et de numérisation de la comptabilité de la CBK afin de faciliter la consolidation des états financiers de notre Église. L'idée est de numériser toute la vie de la communauté, la gestion du personnel, les réunions statutaires et les processus internes. Par ailleurs, nous envisageons un marché interne de la CBK. La CBK dans son ensemble produit une quantité suffisante de services et biens et consomme une quantité suffisante de carburant, de grains, de matériaux de construction, de fournitures de bureaux et beaucoup. Désormais, ces items et services ne seront plus achetés de façon éparpillée. La CBK fera l'offre à ses enfants d'abord et aux externes après, où les gagnants et la CBK devront définir ce qui revient à chacun. L'idée est aussi de réfléchir sur une stratégie qui fera que les fidèles de la CBK consomment les produits de nos centres de développement pour permettre le flux financier au sein de notre communauté. À presque 100 ans d'existence, la CBK ne peut plus se permettre de compter uniquement sur les offrandes de nos chrétiens qui sont d'ailleurs paupérisés par la guerre répétitive. Nous réitérons encore ici notre plaidoyer pour l'allègement de la fiscalité de nos hommes et femmes d'affaires dont les camions et marchandises sont brûlés par des ADF dans la partie nord de la province. Nous croyons que le gouvernement de la République et le gouvernement provincial de gérer un chaos y penseront à cela. Chers hommes et femmes d'affaires, n'utilisez pas les logos et les insignes de la CBK sans l'autorisation spéciale de la CBK. C'est un péché. Aidez votre Église à profiter de son patrimoine artistique. Quand vous imprimez vos pagnes et tout matériel avec le logo de la CBK, soyez rassurés que vous avez l'autorisation préalable de la CBK. La CBK est en droit de réclamer sa part dans vos bénéfices. Ninajua Mumesikia. Nous établirons un cadre de réflexion autour de l'exploitation économique de nos parcelles dans les grandes villes où nous sommes présents. 5. Renforcement des capacités opérationnelles. Nous allons nous employer à doter notre Église de nouvelles capacités en théologie et dans les autres domaines de l'Église. Nous venons déjà d'obtenir 4 bourses en théologie, cycle de doctorat et maîtrise, et une bourse pour un doctorat d'éducation de qualité. Notre vision est de former d'abord des docteurs en théologie pour la théologie du numérique et la théologie du cancer. Au vu de la digitalisation du monde et du contexte de trauma que nous vivons dans notre région. Nous nous attellerons aussi à la formation des cadres dans d'autres domaines vitaux de la CBK, les finances, la musique, la diaconie, éducation et informatique. Par ailleurs, pour rendre nos hôpitaux plus compétitifs, nous allons augmenter les spécialités médicales. Nous allons nous assurer que nos hôpitaux de référence se dotent d'un plan de formation
de 4 spécialités minimum pour un hôpital de référence, la gynéco-obstétrique, la pédiatrie, la chirurgie et la médecine interne. D'autres services de laboratoire et pharmacie ne seront pas oubliés. Nous veillerons au contrôle rigoureux du plan de formation et équipement de nos hôpitaux. Nous comptons faire de notre hôpital spécifiquement de Bethesda un vrai hôpital du niveau tertiaire qui va vendre l'image de la CDK. Il est prévu que cet hôpital se dote au minimum de 7 spécialistes en DEA 2027. Un interniste, un ORL, un anesthésiste, un pédiatre chirurgien, un orthopédiste, un spécialiste en imagerie médicale. Pour cela, nous venons déjà de recevoir une bourse en chirurgie générale. Et nos partenaires nous ont promis une autre bourse en anesthésie de réanimation auprès de nos partenaires, et cela avec l'aide du Seigneur. Nous avons notifié toutes nos formations sanitaires à adhérer à la mutuelle d'épargne et de crédit de formation de la CDK. Cette mutuelle aidera à rendre nos fossas résilientes et autosuffisantes. L'entrée dans la mutuelle n'est pas une option, mais une obligation. Notre mutuelle Moussacom sera redynamisée pour être une mutuelle de référence pour les soins communautaires. Je vous invite, vous tous qui êtes ici, à adhérer à cette mutuelle pour assurer les soins de qualité à vos familles. Avec l'amélioration de Moussacom, nous serons en mesure d'organiser la médecine mobile où nos médecins spécialistes iront dans les zones rurales pour apporter les soins de qualité aux plus démunis membres de la mutuelle. Vu le contexte traumatisant de la région, nous nous proposons de mettre en place une stratégie transversale et coordonnée de la CDK en matière de santé mentale. Le département de santé, de l'évangélisation et de vie de l'église de celui de diaconie travaille sur la faisabilité de cette vision. Pour l'amélioration des conditions de travail, nous travaillons à la finalisation de la maison du président et représentant légal, commencé par le prédécesseur, le révérend docteur Samuel Ngayemba Kumtainga, et qu'à partir de 2024, nous puissions commencer la construction du bureau centenaire de la CDK. Nous avons mis en place un bureau d'architectes des enfants de la CDK pour faire le panorama de ce que doit ressembler ce bijou centenaire. Une proposition sera faite au comité exécutif pour nous permettre d'aller de l'avant. Du partenariat. Nous allons nous appliquer à maintenir la confiance des partenaires existants, internationaux et nationaux, et nous réaffirmerons toujours notre identité baptiste à nos partenaires et le besoin de travailler dans un esprit écuménique. Comme le disait Paul Ricoeur, le philosophe français, la survie d'une société dépend de sa réaffirmation régulière dans ses traditions identitaires en même temps qu'elle apprend des autres visions du monde. Nous avons entrepris des contacts avec de nouveaux partenaires selon les différents champs d'action de la CDK. Prions pour que la paix dans notre région soit possible. Nous continuerons à respecter nos responsabilités dans les différentes communions d'église au niveau africain, au niveau mondial où nous sommes membres. Le gouvernement de la RDC restera et reste notre partenaire incontournable sans lequel notre mission serait impossible à exercer. Nous remercions le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, pour d'innombrables services et exonérations. Nous disons merci pour l'exonération accordée à l'Église du Christ au Congo dans son ensemble.
Excellence, Monsieur le conseiller principal du chef de l'État, notons que cette exonération n'inclut pas les LCO, les revenus sur les possessions ordinaires. Or, nos églises sont riches en patrimoine immobilier. Si nous continuons à payer ces revenus, nous serons finalement en déficit. Nous demandons aussi donc d'exonérer nos églises les revenus sur possession ordinaire des SEO pour nous aider à ce que nos églises fassent encore mieux sa mission. Excellence, Monsieur le conseiller principal du chef de l'État, Monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, mon général. La CDK est une des églises les plus frappées par la guerre à l'est de la RDC. Les hôpitaux de la CDK, les églises catholiques, les églises adventistes dans le nord de la province sont constamment des cibles des ADF. Nos hôpitaux catholiques et CDK ont été brûlés récemment à Kabacha et à Magoya. Nos fidèles sont nombreux parmi les fidèles et victimes de la guerre à Rutshuru, Beni, Masisi et Sud-Kivu. Nous remercions ici le gouverneur de la province du Nord Kivu qui, par son intervention, a su déjouer l'attaque contre notre hôpital général de référence de Kadoua. Merci, mon général. Nos écoles, hôpitaux, églises et structures de développement sont saccagés et soient utilisés comme des lieux d'hébergement des camps de réfugiés. Nous prions que le Seigneur aide nos autorités pour que la paix revienne dans notre province. Enfin, la CDK sensibilise ses fidèles à s'enrôler massivement pour les prochaines échéances électorales. Avec ses 500 000 membres, la CDK est une vraie base électorale. Son service de justice, paix et sauvegarde de la création travaille sur la feuille de route électorale de la CDK afin de permettre aux fidèles de la CDK de porter les choix sur des cadres politiques compétents. Les attitudes de la CDK face aux enjeux électoraux seront définies dans cette feuille de route. Protection du genre et des droits humains. Nous allons travailler à la promotion de l'égalité des genres dans le fonctionnement des organes et ministères de la communauté. Le département des femmes et familles sera un levier important de l'autonomisation de la femme. La directrice de ce département est chargée de mettre en place des programmes socio-économiques et spirituels faisables pour impacter de façon holistique la femme de la CDK pour servir de modèle à d'autres églises et la société. Outre la commission justice, paix et sauvegarde de la création, il va aussi devoir créer des cadres de sensibilisation aux droits humains et créer des comités de médiation dans nos postes à la lumière de la tradition africaine de résolution de conflits. Ça nous fait très mal, nous, autorités de la CDK, de voir des chrétiens de la CDK et des fois de la même paroisse s'amener directement auprès des cours et tribunaux sans avoir tenté aucune possibilité de médiation à la base. Protection de l'environnement. Les services de justice et paix sur le cadre de la création aidera l'Église à assumer sa responsabilité écologique dans ce monde. Nous allons nous rassurer que les fidèles de la CDK comprennent que le salut intégral que Dieu offre à toute l'humanité par son Fils Jésus-Christ ne s'accomplit pas au ciel, mais dans ce monde. La Bible ne nous invite pas à rêver un paradis terrestre qui aurait existé autrefois, mais à travailler et prendre soin de ces jardins. C'est Éden que le Seigneur nous a confié. Le Jupia ici travaille donc sur un programme quinquennal où le salut est compris et sera compris comme une alliance entre Dieu et l'ensemble des créatures. En conclusion, cette vision sera possible dans la mesure où tous les enfants, paroisses, projets, formations sanitaires, écoles de la CDK
contribue fidèlement à l'œuvre. Il appartient au département des finances de faire une projection budgétaire pour la matérialisation de ce programme quinquennal. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Son Excellence le Président national de l'ECC, de venir dire son nom. Monsieur le représentant spécial de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorables députés nationaux, Excellences membres du gouvernement central, Excellences gouverneur de la province du Nord Kivu, Général, Monseigneur deuxième vice-président national de l'ECC, Messeigneurs présidents provinciaux de l'ECC Nord et Sud Kivu, Révérends présidents communautaires, représentants légaux, délégués provinciaux des communautés membres de l'ECC Nord Kivu, distingués invités à vos titres et qualités, tout protocole observé, bien-aimés dans le Seigneur. C'est avec une joie immense et un réel plaisir que je prends la parole sur cette tribune. Les hommages à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour faire régner la paix afin de permettre à la population de vaquer à ses occupations et à l'État d'établir son autorité sur l'ensemble du territoire national, y compris au Nord Kivu, où une partie est occupée par les Rwandais via ces suppôts du M23. Mes remerciements aux autorités provinciales pour leur engagement dans la recherche de la paix. Que toutes les communautés de l'ECC trouvent ici l'expression de ma reconnaissance pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé, ainsi qu'à la délégation qui m'accompagne. Mon hésitation pour venir assister à cette manifestation n'était pas due au fait de la guerre, car par ma fonction, je dois être parmi mes brebis, même quand il y a la guerre. Mon hésitation, comme l'a dit mon fils Jonathan, c'est dû au fait de la mort d'un grand de l'ECC, le recteur de l'université protestante au Congo, qui a formé beaucoup d'entre nous, moi y compris. Si j'ai peur de quelque chose dans le Nord Kivu, c'est les mots prononcés par mon frère Molo, le père Molo, Pikamakofi. Chez moi, à l'Isala, quand on dit Pikamakofi, c'est-à-dire c'est donner des coups. Alors quand il dit Pikamakofi, moi j'ai peur quand je suis à côté des gens. Merci. L'essentiel de mon mot a été dit dans la prédication. Ainsi, je me fais l'obligation de présenter mes sincères félicitations au révérend Dr Jonathan Kabusa et à ses collaborateurs pour leur élection à la tête de la CBK. Aussi, je leur souhaite plein succès dans l'exercice de leur mandat sous la bonne conduite du Seigneur Jésus-Christ, chef de l'Église. J'accompagne mon mot avec ce modeste cadeau, symbole de la sympathie de la présidence nationale de l'ECC et la mienne pour vous. Je vous remercie. Jonathan, selon notre tradition, notre kiff, nous voulons avancer s'il vous plaît.
Fatana na mila yetu Balozi mkubwa anaita Je voulais vous donner ce temps. Anamfutia kamba hizi, kila kamba ni ng'ombe 2, ng'ombe 3, ng'ombe 4, ng'ombe 5, ng'ombe 6, ng'ombe 7, ng'ombe 8, ng'ombe 9, ng'ombe 10. Asante. Il plaise à son Excellence, le gouverneur de la province du Nord-Kivu de l'Issonne. Monsieur le conseiller principal du chef de l'État au Collège de l'éducation, recherche scientifique, culture, arts et secteur religieux, représentant personnel du président de la République, honorables députés nationaux, honorables sénateurs, Excellence Monsieur le ministre de l'Agriculture, Excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Excellence Madame le ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Révérend Docteur Président national de l'Église du Christ au Congo, Monsieur le commandant de la 34e région militaire ici représentée, Monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise ici représenté, Monsieur le maire de Goma, ici représenté, Révérend Docteur Président provincial du Nord-Kivu de l'Église du Christ au Congo, Révérend Docteur Président et représentant légal de CDCA, CDK en cible, Messieurs les mandataires de la CDK, Révérend Pasteur, distingués invités en vos titres, qualités et rangs respectifs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole ce jour à l'occasion de la cérémonie d'installation officielle des nouveaux mandataires de CDK élus au cours de l'Assemblée générale du mois d'août dernier, à qui je réitère encore une fois mes sincères félicitations et souhaite plein succès dans l'exercice de leur mission, celle de conduire le peuple de Dieu. Que le Très-Haut vous fortifie devant les épreuves et vous accompagne tout au long de votre mandat, qu'il vous comble de sa sagesse et vous guide en tout temps et en toutes circonstances, afin de mériter la confiance placée en vous par le peuple de Dieu qui vous a choisi parmi tant d'autres. Monsieur le représentant personnel du président de la République, honorables députés, honorables sénateurs, Excellence Monsieur le ministre, révérend pasteur, distingués invités, qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, lui qui, par sa grâce, son amour et sa miséricorde a permis à ce que nous soyons réunis en ce lieu. Que la gloire et l'honneur lui reviennent à jamais. En effet, d'aucuns redoutaient la tenue de cette cérémonie ce jour. Nous avons donc aujourd'hui la grâce d'espérer et d'entrevoir les perspectives meilleures en dépit de la situation sécuritaire précaire qui prévaut actuellement dans la province du Nord-Kivu. Ma présence à la cérémonie de ce jour témoigne du soutien du gouvernement provincial aux actions entraînant la CDK et confirme que les relations entre elle et l'État congolais dans plusieurs domaines de la vie sont encore fixées. Prenez donc besoin de rappeler
matière d'éducation, de la santé et du développement durable. Dans le secteur de l'éducation, il y a lieu de noter la création et la cogestion avec l'État congolais de plus de 738 écoles, dont la plupart sont dans la province du Nord Kivu. Dans le secteur de santé, la CDK cogère avec l'État congolais plus de 159 structures médicales, dont 3 hôpitaux généraux de référence. Cette bonne collaboration a permis de cogérer également à elle 4 bureaux de zones de santé. C'est ici l'occasion pour moi de saluer le rôle que joue le centre hospitalier de Teza de cette communauté dans la prise en charge des blessés de guerre et autres victimes de coups de balle. Dans le secteur du développement rural, la CDK présente à travers notamment les projets de sécurité alimentaire, d'hydraulique rurale, de la formation de jeunes officiers et de l'énergie renouvelable. Mesdames et messieurs, distingués invités, au moment où la province du Nord Kivu est confrontée à une guerre d'agression injuste, nous imposée par les Rwandais sous le label du L23, je vous invite tous, en particulier l'Église corps du Christ, à s'approprier le message du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends un vibrant hommage pour les efforts qu'il ne cesse de fournir pour le rétablissement de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo et à se mobiliser autour de nos forces armées afin de bouter dehors l'ennemi de la paix. Je profite encore une fois de cette occasion pour lancer un appel à la solidarité envers nos frères et sœurs qui ont fui les affres de cette guerre et qui vivent dans des camps de déplacés et invite tout le monde à suivre l'exemple de la CDK qui, à l'instar d'autres partenaires, a offert une assistance humanitaire à ses compatriotes. Monsieur le Président et représentant légal de CDK, Messieurs les membres du comité directeur de CDK, il est indéniable que la CDK est confrontée à plusieurs défis. Certaines de ses paroisses et chapelles n'ont pas été épargnées et fonctionnent aujourd'hui au ralenti à la suite de cette situation. Je pense aux récents drames de Kiavinyongue dans lesquels une vingtaine de membres de la chorale Upendo ont péri dans un naufrage d'une pirogue sous le lac Édouard le 23 décembre 2022 en partant pour une mission d'évangélisation. Mes pensées se tournent également aux victimes d'Antaka à la bombe dans une église de la 8e CEPAC à Kassili, qui a coûté la vie à plusieurs personnes et causé plusieurs dégâts. Loin de nous décourager, cette situation devrait forger notre engagement et détermination à lutter contre l'insécurité sous toutes ses formes, les antivaleurs et autres mots qui nous rongent à œuvrer ensemble pour la pacification et le développement de notre chère province. C'est sous cette condition que la vision 2014-2024 de la CDK, je cite, transformer pour le changement par la parole et l'action, pourra effectivement prendre corps. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo en général et la province du Nord Kivu en particulier, et je vous remercie. Excellences, Monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, honorables députés nationaux et sénateurs,
Leurs Excellences, Madame et Messieurs les ministres, Honorable Président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, Révérend Docteur, Président national de l'Église du Christ au Congo, Révérend Docteur, Président provincial de l'Église du Christ au Congo, au Nord et Sud Kivu, Révérend Docteur, Président et représentant légal de la communauté baptiste au centre de l'Afrique. Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités, tout protocole observé. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, m'a chargé de vous remercier, Révérend Docteur Jonathan Kabusa, président et représentant légal de la 3e communauté baptiste au centre de l'Afrique, pour l'invitation que votre révérendissime a daigné lui adresser. À vous tous ici rassemblés, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, le chef de l'État vous présente ses vives et chaleureuses salutations. La présence parmi vous d'une forte délégation venant de Kinshasa, de la présidence de la République, du gouvernement de la République, de l'Assemblée nationale et du Sénat, ces délégations venues prendre part à cette belle et grandiose cérémonie religieuse d'installation officielle des nouveaux dirigeants de la 3e communauté baptiste traduit sans doute aucun l'expression de la proximité du chef de l'État avec vous et avec tous les chrétiens membres de votre Église en particulier et de l'ECC en général. Le chef de l'État salue l'élévation des 4 serviteurs de Dieu, nouveaux mandataires de la communauté baptiste, et les encourage à rester fidèles à leur mission apostolique. Excellences, honorables, Mesdames et Messieurs, distingués invités, si notre pays est un État laïque, ils sont rares les Congolais qui ne se confient pas au Dieu du ciel. Le chef de l'État est parmi ceux-là. Il a pris son courage et a dédié la RDC, notre pays, entre les mains de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Raison pour laquelle, d'ailleurs, il encourage régulièrement les efforts déployés par l'ensemble des confessions religieuses en général et aujourd'hui, et d'une manière particulière, la communauté baptiste au centre de l'Afrique, communauté dont l'engagement dans les domaines de l'éducation et de la santé
n'est plus à démontrer. En vue d'encourager ces efforts, le président de la République me charge de vous dire que vous pouvez compter sur son accompagnement dans votre mission de vous consacrer à l'éducation de la jeunesse et particulièrement dans les contextes constitutionnels de la gratuité de l'enseignement de base. Car prier en vous consacrant à l'éducation et à la santé est une option qui rencontre à coup sûr la vision du chef de l'État. Il ne peut que vous y encourager. C'est pourquoi il souhaite que votre implantation et votre présence dans notre pays contribuent réellement à son développement et que l'impact de votre action dans les secteurs sociaux soit réellement visible et bénéfique pour nos populations. Excellences, honorables Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo connaît le moment difficile de son histoire, surtout en ce qui concerne l'insécurité ici à l'Est. Une situation préoccupante et pour le moins angoissante. Cette situation préoccupe au premier plan Son Excellence, Monsieur le Président de la République. On ne le dira jamais assez. Le Président de la République et les gouvernements sont résolument engagés à mettre tous les moyens en œuvre afin que la paix et la sécurité soient rétablies dans les provinces concernées, en l'occurrence celle du Nord Kivu. Il s'emploie à trouver des solutions durables aux nombreux défis auxquels le peuple est confronté. La paix doit revenir au pays. La paix doit revenir à l'est de notre pays. Le président de la République adresse sa compassion à tous les compatriotes qui ont été contraints de fuir leur village pour vivre dans des conditions pénibles dans des camps de déplacés et envisagent leur retour conformément au nouveau plan de retrait du M23 décidé par les chefs d'État de l'Union africaine. Il n'a pas oublié de présenter ses sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu les leurs. Il réitère également ses condoléances, pour cette fois-ci, à la communauté baptiste à la suite du naufrage des membres de sa chorale la veille de la Noël de l'année passée. Je vous prie, bien-aimés dans le Seigneur, de bien vouloir vous lever pour que nous puissions observer une minute de silence pour tous ces morts. Merci. Avec joie, certains termes entendus du programme que vient de nous dérouler le révérend docteur
président et représentant légal de la CBK. Ainsi, pour booster l'action du développement de la CBK au bénéfice de la nation congolaise, je vous promets, Révérend Président, je vous promets de faire un plaidoyer auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je dirais mieux, de lui transmettre fidèlement ce que j'ai cru entendre. Je voulais dire encore que c'est peut-être une occasion pour moi de solliciter son engagement à appuyer la CBK dans la réalisation de tous ces projets déjà conçus et mis en chantier. Révérend docteur et représentant légal de la CBK. Hier, j'étais étonné. Avant de continuer, je voudrais savoir si le président de la République vous connaissait avant. Parce que la pression que j'ai eue hier, donc les instructions que j'ai reçues hier, je me disais, mais ce n'est pas possible. Parce qu'il me dit, vous devez être là. Vous devez aller là. Mais après, comme vous le savez, il a reçu le président de la République française. Et vous avez suivi ce que le président de la République a dit au sujet de l'insécurité à l'Est, de l'agression du Rwanda. Et le président de la République me dira et insistera même pour que je vienne. Et puis il dit, vous devez rencontrer, au besoin parler avec le représentant légal à l'aparté, qu'il vous dise tous ces problèmes. Dites-moi, vous êtes connu en Europe. Je n'ai jamais connu une telle instruction de la part de mon chef. D'habitude, il m'envoie, il dit, bon, allez-y, et tout ça. Mais il dit, mais vous devez les rencontrer. Vous devez parler avec. Il semble qu'il est dynamique. Représentant légal, encore une fois, nos sincères félicitations. Sincères félicitations à vous-même et aux autres mandataires élus avec vous à la tête de la CBK. Le chef de l'État ne m'a pas envoyé auprès de vous les mains vides. Un bon père de famille, il m'a dit, parce que je dois vous dire la vérité, votre invitation est arrivée il y a seulement quelques jours, moins d'une semaine. Donc c'est arrivé juste. Comment j'allais transporter des véhicules sur mes épaules, mettre dans l'avion, tout ça, je ne sais pas. Mais un bon père de famille, il vous envoie... Il ne faut pas avaler la salive. Moi, je n'aime pas dire des choses comme ça. Il vous envoie un petit cadeau. Donc, une petite mais bonne enveloppe comme contribution. En attendant, certes, que vous puissiez me dire ce dont vous avez besoin. Si vous voulez me dire maintenant, nous à l'oreille, sans que les autres m'entendent, vous allez me le dire. Si vous voulez que nous puissions nous retrouver après, bon, Kazinaway. Au fond, le président voulait bien partager avec vous
la joie de cet heureux événement en comptant sur vos prières et votre engagement pour le progrès et le bonheur de notre nation. Il vous a envoyé une enveloppe de 50 000 $. Yakati ezalaka misika te na ye nango yango enazopesa olingi nafongola jamais. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons maintenant demander servisi za CBK ambazo zinakuwa hapa, nao wanaweza kupita. Kuja nao kwa kusema, kwa kutoa zawadi zao pia. Sasa unaona wanatuita na hatukujitayarisha. Wanataka kutupemua hapa kabisa. Lakini usihofu. Utapata zawadi. Na itakuwa zawadi nono. Asante sana. Les femmes théologiennes na coupe.
Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ce moment merveilleux que nous venons de passer ensemble comme tes enfants. Et nous sommes convaincus que du début à la fin, tu es avec nous. Seigneur, nous te remettons notre pays, particulièrement cette partie de la République où des enfants souffrent. Nous ne pouvons nous retourner que vers toi, toi qui as la parole de vie. Merci parce que tu nous bénis chaque jour. Et pour le moment, nous allons nous séparer, nous qui étions venus ici. Toi, tu ne te sépares pas de nous, tu es toujours avec nous, mais nous te prions de nous renvoyer sous ta bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, allez dans la paix du Seigneur. Rentrez dans le monde de Dieu. Que Dieu de paix vous accompagne. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour insondable de Dieu le Père, la communion et la communication du Saint-Esprit soit votre partage maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Allez en paix. Amen. Amen.